Quand je suis arrivée à Chinon il y a 5 ans, j'ai découvert une richesse naturelle incroyable. Il y a la Vienne, mais aussi les promenades des docteurs Mattray avec ses arbres remarquables, la Cunette, le ruisseau de Saint-Même, des espaces naturels riches en biodiversité. Le classement au patrimoine mondial de l'UNESCO et le parc naturel régional sont des reconnaissances pour notre belle nature. Mais ce sont aussi des obligations pour la respecter et pour la préserver. C'est vrai que la nature a été généreuse avec ce territoire. Ou plutôt, c'est en raison de cette richesse que la ville a été construite à cet endroit. Nous savons que cette richesse est menacée partout, ici comme ailleurs, et nous devons entretenir ce patrimoine local. Nous avons l'obligation de limiter sa dégradation, non seulement pour le plaisir de pouvoir en profiter, mais surtout parce qu'il joue un rôle fondamental dans les équilibres de la planète qui sont menacés. Ce patrimoine, il faut d'abord le connaître, en travaillant avec ceux qui l'étudient. Il faut connaître en particulier sa dimension biodiversité, qui est très locale et pas forcément bien connue de tous. Il faut aussi bien sûr soutenir tous les acteurs locaux qui veillent à son entretien. Mais il faut aussi valoriser notre nature, la faire connaître, vivre avec elle, au milieu d'elle, tout en la respectant. J'apprécie particulièrement la voie verte Chinon-Richelieu. Avec l'Union pour Chinon, nous prévoyons de la compléter par le franchissement du pont de chemin de fer. Nous souhaitons créer une nouvelle voie pour rejoindre les marais de Taligny, à travers Saint-Lazare, Grigny et Parilly. C'est un site remarquable, classé comme réserve naturelle régionale, la seule du département. Notre objectif est aussi de rendre la Vienne aux habitants de Chinon. Nous voulons valoriser l'île de Tours comme un belvédère sur la Vienne et sur la ville historique. Un endroit paisible et ouvert pour profiter d'une vue incroyable et du bord de l'eau. Nous voulons de même faire des quais un axe privilégié pour les piétons. Un lieu pour flâner paisiblement entre les promenades et la statue de Rabelais, au plus près de la rivière et sans la présence des voitures. Finalement, notre projet permettra de protéger cette nature, tout en pouvant y accéder par les moyens de transport doux. À pied, en fauteuil, en poussette, en vélo. C'est clair, concret, réalisable et adapté à notre ville. À très bientôt, en ville ou sur les réseaux sociaux.